François. Alors aujourd'hui, je vais vous poser la question de qu'est-ce que la performance? C'est la question que j'aimerais aborder avec vous sur ce discours. Vous, dans votre business, moi, dans le sport. Pour moi, les résultats, les médailles, pour vous peut-être les objectifs de chiffre d'affaires, vos titres. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la performance? Alors je reviens d'un mois aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan avec des équipes de France qui ont été particulièrement performantes. Et je pense notamment à l'équipe de France de ski alpinisme au sein de laquelle on a fait un gros travail sur le chemin et sur le sens au-delà du résultat. Et je vais m'appuyer sur la métaphore du ski alpinisme tout au long de mon discours. Parce qu'en fait, en alpinisme, on parle peu du sommet, on parle du chemin. On sait que la vraie performance, ça n'est pas d'atteindre les cimes, mais c'est de revenir en vie. Alors j'aurais pu me présenter à vous aujourd'hui en vous parlant de mes 38 athlètes médaillés olympiques, mes 15 équipes de France, mes 3 JO, où vous étalez les témoignages des différents patrons que j'accompagne. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la performance ? En fait, au-delà des médailles, je me suis rendu compte que j'étais devenue un pur produit du système. Une experte de la gagne qui pensait avoir compris le fonctionnement humain jusqu'au jour où mon corps m'a rappelé que je n'étais pas une machine de guerre, mais simplement une femme en train de s'oublier. Et c'est cette prise de conscience que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le 12 novembre 2022, c'est le jour où la vie m'a fait redescendre de manière brutale, suite à une agression d'une violence inouïe. Une cheville fracassée, une épaule luxée, trauma crânien, visage tuméfié, corps en vrac. Depuis novembre 2022, ma vie est une succession d'opérations, une tous les 9 mois. Et c'est pas terminé. Quelques jours après cette première hospitalisation, je me retrouve chez mes parents, comme un légume, incapable ni de réfléchir normalement, ni de bouger normalement. Et c'est là où le vrai visage de l'environnement de la haute performance s'est dévoilé à moi. Alors que j'étais hors service, certains entraîneurs et certains athlètes m'appellent non pas pour savoir si je vais bien, mais pour savoir quand leur outil de performance sera de nouveau opérationnel. J'ai bien perçu leur frustration et leur incompréhension quant à mon indisponibilité, et ça m'a beaucoup questionnée. Du coup, j'ai passé plusieurs semaines ensuite à explorer la petite mort de celles et ceux qui ne sont plus à la hauteur des statistiques. Et ça m'a permis le temps de réfléchir au sens profond de ma vie, de mes engagements personnels et professionnels. En fait, j'ai longtemps évolué avec 2 boussoles. La première, c'est la fascination. La fascination parce que j'avais envie de craquer le code de l'excellence. Comprendre ce qui permet à un individu d'être efficace à l'instant T sous haute pression. Comment il réfléchit, comment il gère ses émotions, comment il gère sa prise de décision. Tous les ingrédients de la performance. Et puis ma deuxième boussole, c'est ma mission, celle de psychologue. Celle qui aide à construire sans se détruire. Celle qui tient la main quand les projecteurs s'éteignent, après une performance, une blessure, la retraite. Et puis celle qui apprend à mieux se connaître et à s'épanouir dans ces différents domaines de vie. Alors, au final, j'ai toujours eu le même fil directeur. Aider ces athlètes à devenir eux-mêmes. Des hommes et des femmes au-delà du résultat. Sauf que ce que je n'avais pas vu venir, c'est qu'en voulant optimiser l'humain, dont moi, optimiser l'humain pour qu'il tienne le choc, j'étais simplement en train de valider ce système. Ma casquette de préparatrice mentale a pris la main sur la casquette de psychologue, en les aidant à être plus précis, plus efficaces, plus résilients. J'aidais simplement la performance à les consommer un peu plus longtemps. Alors, je pense souvent à un alpiniste français que j'accompagne, Benjamin Védrine. Benjamin Védrine, en 2022, il vit lui aussi un événement marquant. Il cherche à faire l'ascension du K2, qui est un sommet particulièrement haut et dangereux au Népal, qui fait plus de 8600 mètres.
Et en fait, il se confronte à sa propre mort. Il développe un psychotrauma et puis il décide quand même en 2024 de réitérer l'ascension. Il se prépare pendant des mois. Il passe plusieurs semaines au pied du K2 pour se préparer physiquement, s'acclimater aussi à l'altitude, visualiser les trajectoires et puis se préparer mentalement à affronter ses peurs, ses démons. Et il patiente, une fois prêt, jusqu'au jour où la bonne fenêtre météorologique s'ouvre et il fait l'ascension. Il arrive au sommet en seulement 10 heures, 59 minutes et 59 secondes. Il pulvérise tous les records. Sauf que, à peine arrivé au sommet, il s'effondre. Il pleure toutes les larmes de son corps. Quel est le sens de ma performance? Pourquoi risquer ma vie pour une performance éphémère? Qui suis-je au-delà? Là-haut, il pensait rencontrer le bonheur, le plaisir, l'extase. Et il s'est au final confronté au non-sens de sa performance. Il redescend, il s'isole plutôt que de fêter l'exploit, et puis il se retrouve avec plus de questions et de doutes. Et sa vraie performance, avec le sens associé, arrive 2 jours plus tard. Alors qu'il est au camp de base, certains alpinistes en difficulté appellent, et puis il part les aider, et il sauve la vie d'un des 2 alpinistes. Et c'est là que le mensonge éclate. La performance nous fait croire que notre valeur est une conquête. Je serai quelqu'un si je prouve. C'est faux. Aujourd'hui, j'apprends l'inconfort de prendre le temps. Le temps n'est pas un actif qui se multiplie. Il est ce bien invisible qui me permet de prendre le temps de me reconnecter à moi, d'ouvrir un espace pour développer un sens plus juste et une identité profonde. Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas depuis un nouveau sommet, je vous parle depuis le sentier. J'apprends que ma valeur n'est pas un acquis de performance, mais qui je suis. Et j'aimerais vous inclure dans cette réflexion. Vous avez appris à construire, à gagner, à atteindre des nouveaux sommets. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce qu'il y avait derrière? C'est-à-dire que si on vous enlevait votre performance de surface, c'est-à-dire vos résultats, vos titres, que resterait-il? Pour moi, le sens, ce n'est pas ce que l'on atteint, c'est ce qui reste une fois qu'on n'a plus rien à prouver. C'est ce qui nous permet, d'une certaine manière, de survivre à la redescente. Et c'est ce qui permet aussi de prendre le temps de construire une identité complète. Et je pense qu'un point qui est important, c'est aussi de ne pas s'oublier. Alors je vais vous donner un dernier exemple. Il y a 10 jours, j'étais avec un chef d'entreprise que j'accompagne et qui fait des arts martiaux. Et il m'appelle avec un haut niveau de stress et il me dit « Anaëlle, là, ce week-end, j'ai mon passage de grade, j'ai ma ceinture noire. Faut pas que je loupe. Faut que je réussisse, faut que je coche cet objectif. » Alors on a pris le temps de creuser le sens profond de son engagement. Il s'est reconnecté à lui, au processus plutôt qu'à la finalité, pour percevoir ce passage de grade non pas comme une évaluation de sa valeur, mais comme un voyage initiatique vers des nouvelles sphères. Transformer la contrainte du résultat en un plaisir d'explorer des nouveaux territoires et le plaisir d'apprendre à se connaître dans des environnements différents et challengeants. Donc c'est bien en prenant le temps, en se connectant à soi, et en se libérant des injonctions extérieures de résultats, que le vrai sens peut émerger. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour moi et pour celles et ceux qui sont prêts à entreprendre ce chemin. Alors ma dernière question pour vous. Au-delà du succès, qui êtes-vous vraiment pour vous? Merci.